les vierges consacrées. Peut-être que vous en avez croisé. C'était peut-être l'employé de la SNCF, ou la vendeuse, ou l'infirmière. Je suis vierge consacrée. Je suis l'épouse du Christ. Le jour de ma consécration, un des éléments que j'ai le plus aimé, c'est la prostration. On s'allonge par terre, les bras en croix, et la litanie des saints est récitée ou chantée. C'était le moment le plus fort pour moi parce que là, j'ai eu le sentiment de m'insérer dans toute une chaîne de saints et dans l'Église et d'être vraiment dans une famille qui n'est plus une famille selon la chair et le sang. Je porte l'anneau de l'épousée. C'est dur à mettre en mots, mais le Christ est devenu une personne vivante pour moi. Les vierges consacrées, personne ne sait comment elles vivent vraiment. On ne sait même pas qu'on existe. Nous n'avons pas de signes distinctifs comme les religieuses. Notre rôle n'est pas de représenter l'Église au sens premier, mais de l'incarner le mieux possible, tout en menant la vie de nos semblables, avec les factures, le loyer à payer, les chefs qui nous dirigent, les collègues de bureau, les rendez-vous chez le médecin, les amis, les voisins, les courses, tout. J'ai choisi d'être proche des hommes et des femmes du monde. C'est pour ça que je travaille. Je suis dans la société, mais un peu à part. Les corps parlent. J'essaye de les écouter, de les soigner, mais surtout de les comprendre. Une séance dure environ 1 heure. 1 heure de silence, ou presque. Les gens murmurent dès qu'ils sont allongés. La chasteté, c'est un thème un peu curieux, chasteté. Ça veut dire la maîtrise de son corps, pour donner son corps à l'amour biblique. On n'a pas de relation sexuelle, on ne se marie pas. Non pas parce qu'on a peur des hommes ou de l'amour, la sexualité, elle est bonne, c'est Dieu qui l'a créée. Mais nous, on a reçu un appel très particulier pour consacrer notre corps, toute notre personne, à Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on ne sent pas. On sent les renoncements, mais c'est fait par amour. Toute la journée, j'ai des corps entre les mains. Ça touche. Des hommes, aujourd'hui encore, essayent de me séduire. Mais face à Dieu, comment faire le poids ? Ça faisait des années que je sentais au fond de moi que le Seigneur désirait que je le suive. Mais je n'en étais pas sûre. Alors à Gordes, j'ai reçu un appel. Veux-tu vraiment être tout à moi ? J'ai gardé cette phrase en moi, en m'accordant un temps de discernement, pour savoir si c'était bien le Seigneur qui m'appelait. Reconnaître Jésus comme mon époux et m'engager dans une maternité spirituelle. Comme la reine de ce lieu, c'est la Vierge, on la salue. Vierge Marie, sois la reine de ce lieu, de nos vies, de nos cœurs. Moi qui avais toujours rêvé de me marier, avoir des enfants, une famille. Et là, cet appel qui fait irruption, de lui consacrer toute ma vie, à travers le célibat consacré. On ne choisit pas sa vocation, on la reçoit. Ça peut nous mener sur des chemins qu'on n'aurait pas pensés. Quand on est une vierge consacrée, on vit seul. Nous tentons d'avoir un cœur qui bat au rythme des femmes et des hommes que nous côtoyons. Je vais choisir 2 joies. Une joie verticale et une joie horizontale. Cette joie, cette certitude que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il est sans condition. C'est un amour qui est fidèle. Du côté de Dieu, la porte est toujours ouverte. Nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps.
On mange, on fait du sport, on est dans la vie. Il faut prendre soin de son corps comme il faut prendre soin de son esprit. C'est important pour être bien avec le Seigneur et bien avec les autres. Ceux qui vivent dans la rue, qui n'ont rien à eux, ceux qui viennent de loin pour trouver une terre d'asile, ceux qu'on rejette ou qu'on ne voit pas. C'est ces personnes-là que je regarde longtemps et avec qui j'aime bien être. D'une certaine façon, je suis comme eux. Mais ma force, je la tiens de la certitude d'être aimée comme je suis par le Christ. Ça me rend forte et heureuse. Je crois en Dieu et je crois aux hommes. Je suis accomplie. J'ai épousé le Christ. C'est une union. Je porte l'anneau de l'épousé. Je n'ai besoin de personne. J'ai besoin de Dieu. Dieu, ce n'est pas une personne. C'est ce qu'on appelle une vocation. On est appelé. Tout le monde est appelé à quelque chose. Il faut savoir quoi. Il faut savoir l'entendre. Je suis l'épouse du Christ.